J'ai vécu la honte durant des commémorations théâtrales. J'ai choisi de me calmer avant de partager mon ressenti profond à propos de cette funeste journée du 13 novembre 2025. Il est des douleurs si vastes qu'on n'ose les approcher qu'avec une infinie précaution. Ces jours-ci relevaient de cette grandeur-là. Une peine nue, sans phare, que nul ne devrait troubler. Je voulais les aider, mais sans jamais devenir un intrus. Leur chagrin est une citadelle, on n'y entre qu'avec respect. Et pourtant, autour d'eux, on a vu défiler des silhouettes théâtrales, figées dans leur mine de circonstance, avançant comme sur une scène dont ils croyaient être les acteurs principaux. Tout sonnait faux, les gestes, les postures, l'émotion de carton-pâte. L'indécence n'était pas dans ce qui manquait, mais dans ce qui débordait. Je ne souhaite pas la vengeance, elle avilit. Je souhaite la honte, la seule sanction à la hauteur de leur légèreté. La honte durable, discrète, mais corrosive. Celle qui ne s'efface pas lorsqu'on quitte le podium. Celle qui rappelle dans le silence des couloirs qu'il existe des complicités qui ne disent pas leur nom. Celle de l'inaction, de l'aveuglement volontaire, du confort moral que l'on préserve au détriment des autres. Ces hontes majuscules qu'on porte au front et à jamais, celles qui vous réveillent la nuit en sueur et qui vous rongent. Rossini l'avait compris. Le vent léger de la lâcheté devient tempête parce que personne ne se dresse contre lui. Et lorsque cette tempête éclate, ce ne sont jamais les fauteurs qui tombent, mais le pauvre diable, l'innocent, l'affaibli, celui que la rumeur ou l'indifférence écrase. Rossini, dans son air célèbre de la calomnie, avait compris que ce n'est jamais la tempête qui tombe, ce sont toujours les innocents. Et peut-être est-ce pour cela que ces vers, portés par cette mélodie, résonnent encore aujourd'hui. Parce qu'ils rappellent qu'au-delà du spectacle, il y a ceux pour qui la commémoration n'est pas un rituel, mais une épreuve. Aujourd'hui, la vérité est du côté des familles. Le décor, lui, appartient au pantin. Et le temps, lent mais obstiné, finira par remettre chacun à son rang, la dignité d'un côté, le vide de l'autre. Et prions Dieu que tous nous veuillent absoudre. À bientôt.